Dolly. Ceci est en fait un projet de livre, constituera un livre dès lors que sera fondé d'y figurer chaque élément de la série, un livre en sorte de mode d'emploi de ce présent texte est rédigé dans la mesure du pensable dans une langue préparant à la complexité relative de la langue ici en vigueur, est-ce à dire nécessairement du français. Reprenons ces esprits, elle, aussitôt, aussi nettement qu'il m'est possible de me souvenir. Un éleveur local, attaché à notre meute, se résout à mettre à l'épreuve une vieille thèse sienne quant à une parenté entre cannes et oies concernant le fait de la décapitation. Je vous suppose savoir ici, non pas ce que l'on dit en ce lieu de la décapitation, et à supposer aussi quoi je sois concerné, ce que l'on dit des cannes, ou plus exactement de leur mâle, qu'au moment où quand a lieu la décapitation, c'est presque comme si de rien n'était qu'ils poursuivent, mais déjà morts, plusieurs dizaines de secondes ou mètres leur marche. J'en viens au fait. Donc, c'est du fond d'une grange que notre éleveur apparaît, avec à la main un instrument semblable à une hache qu'il y est allé puiser, et qu'entre nous toutes, il en arrive à l'instant d'avoir à désigner celle qui... Oh, je n'y parviens pas. J'entreprends à cet égard et avec la complicité des 700 chercheurs de mon laboratoire une toute nouvelle et prestigieuse génération d'oies conçue notamment outre le plumage. Cela, à titre encore expérimental, devrait obvier au rapprochement hâtif entre ces créatures et les rares réelles oies supposées encore existantes.
la RG. RG, reçu. Il y a un type qui est venu apporter des fleurs à Dolly. Et bon aussi. Je vais découvrir le chemin. Terminé. La loi Dolly. Quand l'espèce animale en vient à légiférer. Impossible reconnaissance. Dolly, quelques pincées, gauche, du côté du droit. Ou à tout le moins, d'un certain corpus juridique tel qu'il, Dolly, se présente ici pour nous servir, en tant que façon de littérature, de modèle. Il va s'agir d'esquisse, un temps modulable, Dolly, d'un texte qui sera exposé, mais ce coup-ci dans sa forme nécessairement définitive, à l'Assemblée dans les 4 mois prochains. D'un texte tel qu'il en impliquera, Dolly, assurément une multiplicité d'autres à l'avenir est valable, en tout cas comme premier pas, à savoir à ce titre fondamental en faveur d'une reconnaissance de... Dolly trébucha, se releva, avant de trébucher encore. Avant de vouloir articuler la pensée pour elle, mais pas elle seule, imprononçable. Il faut laisser là la notion désuète d'écart. Je vous ai vu même plusieurs fois en fait à l'intérieur. Je trouve votre visage vraiment très intéressant. Je voudrais savoir en fait si vous accepteriez de tourner dans un film une scène qui serait celle d'un baiser de cinéma en fait. Qui est bien J'adore le mini-ça ce matin. C'est fou. Oui, alors on disait... On parlait de cinéma. On parlait de cinéma. Tiens, je vous donne mes coordonnées. N'hésitez pas à faire. Merci, mais franchement, ça va pas être possible. Je suis pas comédienne et puis je préfère faire des vrais baisers dans la vraie vie. Voilà. Si, au revoir. Dolly se leva avec grand-peine, fut aidée, et l'attroupement qui s'était formé en masse compacte autour d'elle lui fit part qu'elle avait un instant perdu connaissance. Connaissance de quoi? Répliqua-t-elle, ou suspend d'aussitôt rire de ce qui fut perçu par l'entourage comme un mot d'esprit? J'ai entendu cette voix. Oh, c'est très curieux, très curieux. Là, je l'entends plus du tout. Vraiment. Elle venait de là-bas. Denis. C'est moi? C'est David. 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 Ben oui, c'est moi. Ça Mais fait... c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je t'ai pas vu depuis 3 ans, mais bon, je sais pas, tu me reconnais quand même. Mais c'est pas... Non. Ah non, arrête. C'est pas possible. On te donne pour mort depuis 3 mois. Est-ce que j'ai l'air mort, franchement? Non? Touche-moi, touche-moi. Regarde si je suis mort. Crétin. Oh non. T'en reviens pas? Et je t'ai même vu mort. Comment ça tu m'as vu mort? N'importe quoi. Je t'assure, il y avait un lit. C'était bien toi, non? Non. Je me souviens. Je te voyais sur un lit. Étendu. Tu avais une longue chevelure semblable à cette sphère qui te couvrait comme un casque. Et puis soudain, rien. J'ai disparu il y a 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se parle plus. Tout simplement. Ou à distance. Distance. Qu'est-ce que tu fais à Montpellier? Montpellier.
une pareille heure ne s'invente pas. La chaleur qui l'accompagne non plus, même lucarne plus fenêtres grandes ouvertes. Un lucan entre, ne s'éternise pas. Pas d'air. Ce pays devient un Zaïre à sa façon, dérèglement climatique, moins la faim. Quoique se trament déjà de nouvelles formes fortes de famine ici. Avec ce conte accouché dehors du dérèglement devenu réalité, j'écris, de jour comme de nuit, carrément nu désormais. Confère, photographie ci-contre, corps blanc, maigre. Pas sûr qu'il n'y ait pas d'incidence sur l'écriture. Cela m'interroge un temps. Coïncidence quand même bizarrement avec la supposée mise à nu de soi par journal intime. Quoi intime? 4h34. La nuit passe, il se passe du temps, un temps qui à vrai dire se compte mal. Je veux dire, oui, des minutes assurément se succèdent, avec minutie, un certain temps durant lequel bribes, mots, lettres, bribes, mots, phrases, bribes, débris de fragments assurément se succèdent, avec force et farce, maniement, remaniement, effacement, reprise, maniement, retournement, collage. 5h03. Il n'y a somme toute pas d'utilité particulière à cela qu'on appelle écriture. Je ne vois pas que je puisse m'en passer non plus, comme manger, boire, dormir, se lever, se laver, sortir, marcher, vérifier que la ville n'a pas été modifiée, des immeubles pas déplacés depuis la veille. Alors certes, quelques façades se ravalent d'elles-mêmes. J'éternue, pourquoi ne pas? La façon dont tu m'en parles, enfin moi je sais pas, mais elle n'a pas l'air très fiable, quoi. Ambigu, non? C'est quelqu'un de sûr, vraiment. Tu crois? Vraiment sûr. Moi j'ai l'impression que tu te laisses un peu embarquer. Je veux dire, une créature vraiment extraordinaire. T'es sûr qu'elle t'a pas un peu hypnotisé? Un peu. Comment ça se passe ici alors au niveau de la... Est-ce que la guerre continue? Et de quelle façon? Ça se passe mieux qu'un peu plus haut en tout cas. Tiens, regarde. T'as vu ce que j'ai récupéré? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui se passe là-bas. Introduction de loi Dolly. La pincée, suite. Le Dolly n'est pas en vérité une loi. Trouver un autre nom, etc. Gardons quand même, c'est écrit loi Dolly. L'important, ici, c'est quelque espèce, de l'espèce animale que ce soit dont Dolly vient à prendre le nom. Le sujet, tenez, n'est pas exactement ici l'espèce animale à l'ère de sa reproductibilité technique. Mais bien, loi Dolly, son fort ultérieur. Se figurer une meute d'oies, composée d'une même oie, telle qu'elle naît, chaque fois la même, qu'une seule, unique dans ce chaque fois la même, à pouvoir aussi bien percevoir sa semblable comme dissemblable, fût-elle de part en part la même, et dans un même temps la reconnaître comme sa semblable, c'est-à-dire moins effrayée que si ce fût un quelconque autre animal, mais dans un second même temps
moins impassible à l'apercevoir que le reflet invisible comme reflet d'elle-même dans la marche d'eau sale où elle boit ou se baigne. Pouvant aussi bien, tenez, être pincé par un bec qui, sans être le sien propre, soit d'une certaine façon son bec, et répliquer « C'est tout à fait toi qui es blessé quand ton bec, aussi bien le mien, vient me pincer de bouche. » En tout cas, le fait est qu'elle hésite à lui rendre l'appareil, craignant qu'une pincée lui fasse l'effet d'être elle-même, mais une seconde fois pincée par sa réplique. C'est rassurant. We're there! Hands up! Non, les lettres, vraiment, c'était dans un style emporté, je dirais, emporté et presque fou. J'ai l'impression que tu es possédé drogué par cette fille, par cette créature. Je sais Cette pas. créature, J'en parle comme d'une créature. tu entends ses cris? Oui. Elle est là-bas, De quoi tu parles? Dolly. Viens mon amour. Puis, inévitablement, Dolly. Qu'en faire? Variation numéro 5. Cinquième. Rêver que Dolly n'était pas Dolly, mais portrait de Dolly en jeune femme, à qui l'on adresse quelque chose comme de la poésie faute de mieux, ou alors essai, essaim de guêpe théorique, la regardant de près, cette jeune femme. Ou alors, tenez, cela commence maintenant, donc. Christelle, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. Tu oublies pas qu'on mange mercredi ensemble? T'aimes pas la ratoutouille, hein? Ça va, Christelle? Une mythe est posée sur cette lampe réellement, sous laquelle j'écris, je risque, que les insectes envahissent en mots le texte comme ils envahissent en chair cette chambre. 7, 8 mythes sont posés sur cette lampe réellement, je le déclare sur l'honneur. Tu sais, Christelle, je te sens pas très bien en ce moment. Peut-être tu devrais aller chez ta mère. Dans le Gers, avec les oies. Mais il est encore trop tôt. Trop tôt. Nous parlions d'interrompre ou de laisser s'interrompre de soi-même le cours du théorie. Donnez-lui un grand coup dans le ventre. Dolly se pencha sur l'une des traces qui lui sembla être la prime des traces de son corps trébuchant. Spot là maintenant là. Faut protéger là. J'ai foutu mon flingue. Il est où le flingue? Quoi? J'ai gardé mon flingue. T'es con ou pas?
se lever. Attends, faut que tu lèves ta veste. Vas-y, tu lèves ta veste et je vais mettre ma tête là et toi tu envoies le feu. Et voilà. J'ai beaucoup de mal à fumer ma cigarette. Embrasse-moi. 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 Libère-moi. Dolly revint sur ses pas, suivant ce qu'elle croyait être ses propres traces de palmes dans la bourbe. Autant dire, de façon absolument fortuite. Voulait retrouver jusqu'aux traces de son corps total, pas des seules palmes lorsqu'elle trébucha une première fois. Non, non, je pleure pas. Je peux tirer tout de suite. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois qu'on ne s'est pas vu. 3 mois. 3 mois. À peu près. Ou 3 jours. Je sais plus. J'ai oublié. Merci. Mais reste pas debout. J'ose pas m'asseoir sur ton lit de lit. Avec des jolies chaussures. Toi aussi. Oui ou non? Je dis pas non. Pourquoi pas? Pour le moment, c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. On n'a jamais le temps. C'est toujours plus tard. Tu te lèves une seconde fois, avec murmure à peine perceptible, propre à laisser sentir qu'il va être, que c'est même exactement l'heure pour toi d'y aller. Mais où ça? Où ça? Où il ne me sera pas possible, jamais, de te rejoindre. Something that we can call tragedy, yeah. Yeah, that's Hello! Yeah, you can... Alright. Ah, c'est trop marrant ça. Vraiment, vraiment, je vous ai filmé cette genre de film. Voix Dolly ne compte pas, ainsi, à vos yeux? Je souligne comme corps, à vos yeux, j'insiste. Faute d'oreille, un peu ou minimum d'œil aura été et reste assurément requis pour que ce puisse apercevoir. Cela est à vrai rire bien la moindre des aperceptions que loi en aura été et reste d'œil l'anagramme quasi strict. Bon, il y a nécessairement ici un second lieu, ou lieu d'un autre ordre, tout autre, pas même second, à ne se laisser interner à vrai rire dans aucune série sans s'y être préalablement invité. Ce second lieu est un terme sur lequel nous revenons sans le pouvoir. Mais nous le faisons, puisqu'il s'agit du non-lieu soi-même, sur lequel nous, du moins, nous, revenons.
une espèce de travelling, hélicoptère à l'intérieur duquel cette trappe avance. Puis, partout cette fine pluie rouge. Nous touchons au terme de ce théorie que je vous suppose ou souhaite souhaiter. Ce toucher même, ou sensibilité à ce qu'il y faille, il aura fallu du terme. Je propose la réécriture complète de ce livre même, à la place de ce qui figure ici. Cela se formulerait, s'y référant, en notice, guise de notice, comme suit. Ce ne fut qu'un essai, quoique d'une certaine manière concluant, dans l'impossibilité qui s'y ravala notamment à conclure, voire fermer la moindre des parenthèses. Et reprend, semble se rétracter, ou alors à tout conserver. Ce principe, si c'en est un, ou plus sûrement geste de conservation, est intéressant. Et conserver aussi intéressant, même si cela ne dit rien. Ou plus exactement, parce que cela ne dit encore rien. L'important c'est encore. Sa vertu de bien signifier, nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Gilles de Hergé.